Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. FC Barcelone Huesca, 27e journée de Liga, ce lundi 15 mars au Camp Nou. Donc, après l'élimination face au PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Barça va se concentrer sur l'essentiel pour sauver sa saison afin d'éviter une seconde année blanche après celle de 2020. C'est encore une finale qui va se jouer, comme tous les matchs d'ailleurs qui restent dans ce championnat, totalement indéfini. Donc, l'intro et on verra ensemble tous les enjeux de ce match. Le Barça jouera après tout le monde, après les deux clubs de Madrid, l'Atlético et le Real, qui ont joué respectivement le samedi Getafe et Elche. Le Barça va très bien, si je peux le dire, malgré une élimination. Le Barça se redresse petit à petit, mais il y a une chose qui préoccupe tout le monde, c'est le contrat de Léo Messi. Alors le vendredi passé, Marcelo Bechler, le journaliste brésilien réputé pour ses infos fiables, a apporté de nouvelles informations sur l'intérêt du PSG pour l'Argentin. Donc le journaliste sportif affirme que le club parisien se verrait capable, de par son projet financier et footballistique, de s'offrir l'Argentin. Et selon lui, le PSG serait le mieux placé pour convaincre le capitaine du Barça. Il en ajoute qu'un des joueurs de l'effectif de Pochettino, sans révéler le nom, aurait déclaré après le match que c'était la dernière fois que Léo Messi viendrait à Paris en tant qu'adversaire. Donc les joueurs du vestiaire parisien seraient donc eux aussi très confiants quant à la possibilité d'attirer Léo Messi cet été. Mais quand même, il ne faut pas oublier que tout pourrait changer après l'élection de Joan Laporta au poste de président du FC Barcelone. Et d'ailleurs, pour la première fois, Léo Messi est allé voter pour élire son président. Donc, il n'a plus que 6 mois de contrat avec le Barça. Maintenant, le Barça ne peut pas empêcher à Paris de négocier avec l'Argentin, si celui-ci le souhaite, bien sûr. Cependant, le PSG devra proposer une offre assez convaincante pour amener Léo Messi à réfléchir à son avenir. Mais selon Bechler, les dirigeants parisiens ainsi que les joueurs seraient très confiants. Donc le Barça va connaître un futur très mouvementé entre départ, arrivée, prolongation, et Léo Messi n'est pas le seul à devoir prolonger son contrat. Ousmane Dembélé devra aussi prolonger son contrat qui doit expirer en juin 2022 et qui doit entamer les négociations maintenant selon le quotidien Sport. Pour financer le transfert d'Erling Haaland au FC Barcelone, Joan Laporta voudrait mettre sur le marché des transferts Junior Firpo, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Neto, le gardien, Umtiti, Matheus Fernandes, Miralem Pjanic. Alors tout cela pas pour un seul joueur, mais pour faciliter le travail avec la crise économique qu'on traverse. Ils écouteront aussi des offres pour Clément Lenglet, mais ne le mettront pas en priorité sur le mercato. Maintenant, après cette fenêtre contrat, on va parler des enjeux de ce match qui se profile face à Huesca. Alors Huesca est un club qui n'a jamais gagné le Barça en 5 matchs. Donc le meilleur résultat qu'ils ont pu avoir dans leur confrontation face aux Catalans n'est tout autre qu'un nul, 0 but partout, le 13 avril 2019. Donc il y a eu des scores très lourds que le Barça leur a infligés. Il y a eu un 8 buts à 1, un 8 buts à 2, un 4 à 0 et le score le plus léger était récemment le 3 janvier de cette année. 1 but à 0, but de Frenkie de Jong, un match très difficile. Donc le Barça est toujours orphelin de Gérard Piqué, Ansu Fati et Coutinho, toujours indisponible, mais on pourra compter sur les joueurs disponibles. Huesca est actuellement la lanterne rouge, 20e avec 20 points. Donc lors de ses 5 dernières sorties, il n'a eu que 4 points, c'est-à-dire une victoire et un nul. Récemment, ils ont joué un match face au Celta Vigo, actuel 13e du championnat, où 7 buts ont été marqués. Mais finalement, ils n'ont pas pu gagner le match en s'inclinant 3 à 4 à domicile. Comme pour dire qu'ils sont dans le dur côté résultat positif. Vu leur position au classement, qui peut les amener à jouer l'an prochain en Segunda Division. Donc c'est ces genres d'équipes-là qui peuvent parfois être pièges pour des équipes qui visent le sacre final parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc méfiance, mon cher Barça. Côté Barcelone aussi, il y a une bonne nouvelle avant ce match avec le retour de Ronald Araujo dans le groupe. Donc le défenseur central a repris l'entraînement hier samedi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, centre d'entraînement du FC Barcelone, et semble être apte pour affronter Huesca au Camp Nou. Donc pour rappel, il ne s'était pas rendu à Paris pour le match du 8e de finale retour de la Ligue des Champions le mercredi passé à cause de sa blessure à la cheville gauche survenue le 27 février passé. Alors vous le savez déjà, il était blessé et dès son retour, il rechute une nouvelle fois, mais auparavant, les médecins avaient fait une mauvaise appréciation sur l'évolution de sa blessure, ce qui avait précipité son retour, mais cette fois il semble qu'il se porte bien. Et ça pour le bien de la défense
qui souffre comme toujours depuis quelques temps. Mais malgré tout, le Barça en 2021 fait mieux que toute autre équipe du championnat en termes de points, c'est-à-dire 31 sur 33 possibles, grâce à ses 10 victoires sur 11 matchs. Donc lors de la séance d'entraînement d'hier, 4 joueurs de l'équipe réserve se sont entraînés également, dont le milieu de terrain Ilaïch Mouriba, qui a fait ses débuts en Ligue des Champions mercredi passé face à Paris et qui devrait faire partie de l'équipe première officiellement dès la saison prochaine. Maintenant que le Barça est troisième, les hommes de Ronald Koeman savent ce qu'ils doivent faire pour reprendre la deuxième place perdue suite à la victoire du Real Madrid sur l'équipe d'Elche difficilement. Donc c'était un match où le Real Madrid a dû remuer terre et ciel pour parvenir à faire tomber l'équipe qui les avait accrochés en décembre grâce à un Karim Benzema en taille patron avec un doublé dans ce match, alors que le Real a été mené. Donc les hommes de Zinedine Zidane ont quand même fait l'essentiel en égalisant et en remportant ce match 2-1, ce qui leur permet d'être à un point devant le Barça en attendant le match au Camp Nou du Barça. Donc il faudra gagner ce match non seulement pour reprendre la deuxième place, mais surtout pour diminuer l'écart de points qu'il y a entre nous et l'Atlético de Madrid, qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul face à Getafe. Donc désormais entre le Barça et l'Atlético, il y a 7 points. Parlons maintenant de l'avant-dernier dossier de la vidéo qui est la rumeur Paulo Dybala qui refait surface avant de finir avec le 11 selon moi pour ce match. Au fait, ça fait des années maintenant que le Barça lorgne l'Argentin Paulo Dybala et après une saison où il joue peu en raison de sa blessure, mais ça n'a pas quand même commencé cette saison puisque depuis quelques temps maintenant, il a été sous-utilisé. Donc on nous dit qu'il a de grandes chances de quitter la Juventus cet été. Son importance dans l'équipe de la Juventus a diminué au fil du temps et le joueur a une bonne réputation en Europe, rien que pour son talent. Cependant, les Bianconeri veulent lui donner une porte de sortie, alors il ne s'agira pas d'une vente, mais plutôt d'un échange, comme le rapporte le journal du Corriere dello Sport, comme ce fut un peu le cas avec Arthur Melo, même s'il a été une vente-achat conclue par l'arrivée de Miralem Pjanic au Barça. Maintenant, le joueur qui sera sacrifié n'est personne d'autre qu'Antoine Griezmann, qui a été beaucoup utilisé jusqu'à présent, bien qu'il soit souvent sous le feu des projecteurs en raison de ses performances irrégulières. Cependant, l'attaquant français réalise une bonne saison si l'on se base sur son implication 11 buts et 11 passes D en 38 matchs, c'est-à-dire impliqué dans 22 buts depuis le début de la saison. Alors n'est-il pas risqué de prendre un joueur qui se blesse pratiquement chaque saison et laisser filer un joueur qui a une bonne hygiène de vie et se blesse rarement? Je vous laisse le soin de me répondre sur le coup dans les commentaires. Parce que quoi qu'on puisse dire sur Griezmann, c'est un joueur qui connaît rarement des blessures par rapport à Dybala. Maintenant, on finit avec la dernière étape de la vidéo qui est le 11 que je propose pour ce match. Et n'hésitez pas aussi à faire pareil dans les commentaires car vos avis comptent. Dans les buts, j'y mets l'assurance Ter Stegen. En défense, je mise sur une défense à 3 qui est plus rassurante avec le retour de Ronald Araujo et apte à jouer Mingueza et Umtiti. Au milieu de terrain, je mets Frenkie de Jong en milieu central droit, Riqui Puig en milieu central gauche et Ilaïch Mouriba en numéro 10. On aura donc du coup 2 milieux latéraux, Jordi Alba à gauche, Serginho Dest à droite pour compléter ce milieu à 5. En attaque, pas de Griezmann ni Dembélé pour la bonne et simple raison que Trincao doit avoir sa chance et il avait commencé à reprendre sa confiance en marquant lors de 2 matchs de suite, donc 3 buts en 2 matchs, mais qui finalement est retourné sur le banc, accompagné de Léo Messi sur le côté droit. Donc c'était tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs, ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.